sommes très heureux de votre présence à ce grand rendez-vous en terre malgache, devenu, comme vous le savez, la capitale de la francophonie. De nouvelles plateformes de s'engagement s'émergent à Madagascar et la jeunesse s'active vivement. Ainsi, osez croire en nous, écoutez-nous, considérez nos idées. Allons s'assurer que nous adoptons toujours un processus participatif et inclusif à un tel espace d'échange. Il me semble que nos travaux sur les relations entre la société civile et l'OIF ont une importance dans la mesure où cette société civile pourra être le lien entre les peuples et la francophonie. Pour remplir ses missions, la francophonie a besoin d'une société civile forte, proactive, responsable et engagée. Une société civile déterminée à occuper efficacement sa place dans la mise en œuvre du cadre stratégique décennal de la francophonie et de ses programmations. Il y a ce coup de projecteur qu'amène le sommet sur Madagascar. Il y a ces rencontres qui se tiennent, dont celle-ci, des organisations internationales non gouvernementales, des organisations de la société civile. Nous venons d'avoir un dialogue extrêmement vigoureux avec ces femmes, ces hommes qui sont des acteurs de changement, qui sont là pour éveiller nos consciences, pour vraiment secouer parfois notre inertie et nous dire voilà où est l'urgence, voilà ce que nous faisons. Mais il va falloir poser aussi une autre question en disant qu'est-ce que je dois faire pour mon pays. 62% de la population à Madagascar a moins de 24 ans. Pour moi, c'est important. Si on veut changer quelque chose, il faut changer cette catégorie-là et il faut qu'elle puisse s'éveiller, se rendre compte que c'est elle qui est actrice du développement du pays. Investissez dans les initiatives économiques des femmes et des jeunes qui sont des moteurs de croissance et vous verrez grimper le PIB. Mettez-vous aux côtés de ces jeunes qui, elle le disait, ont de nombreux obstacles à franchir, mais faites en sorte que l'on lève ces obstacles. Et un État, parlant du secteur public, qui investit dans les initiatives des jeunes, initiatives économiques des jeunes et des femmes, fait un investissement. Un vrai. C'est payant, c'est gagnant. Et là, à travers ces jeunes qui sont là, que je tiens à féliciter au nom du gouvernement, vraiment tout espoir est permis. Voilà, je vous remercie. Moi, ce qui m'inspire, c'est ce que ce pays a à offrir. C'est ce que ce pays a à dire. C'est sur toutes les possibilités qui sont en marche dans ce pays. Rien ne nous ralentira sur ce pas qui est pris avec les Malgaches et les Malgaches rassemblés pour que nous puissions amener les dirigeants du monde. Nous sommes 80 États et gouvernements de l'espace francophone, nous sommes de tous les continents et nous venons ici à la rencontre des Malgaches parce qu'ils nous invitent à y venir. Et nous sommes là tous ensemble pour répondre présent et pour dire nous avons des idées, nous avons des solutions, nous avons des capacités d'être ensemble, de nous rassembler pour justement agir ensemble et avec toutes nos forces. Voilà. Oui, et oui, peut-être bien que je ne suis pas un représentant de la voix de ma patrie, alors je dirais juste vive la francophonie.